Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, les Ferrovipates, accompagnés de mon acolyte Seb du 9-2. Ouais, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Seb du 9-2. Bon vas-y arrête avec ton accent du sud là. Ouais bah j'ai un vrai accent de Montpellier hein. Bon ok, donc quelle vidéo allons faire aujourd'hui? Ouais, vous allez faire le débrief du RRE. Oh là là, il casse les couilles. Bah oui, quand tu m'as cassé les couilles avec le MP89 depuis toutes les vidéos. Donc nous allons faire le débrief du RRE. Donc vous étiez très nombreux à commenter le débrief du RRA. Ouais, sur nos vidéos, franchement excellent. Mais par contre j'ai remarqué une seule chose, on a l'impression que beaucoup de non-abonnés, grâce aux non-abonnés, on fait plus de 1000 vues quand même. Mais ils s'abonnent jamais, alors que la vidéo est très intéressante. Ouais. Pour ma part, je la trouve intéressante. Après, libre à vous de penser ce que vous voulez. Hein. Vous avez le droit de détester, c'est votre choix. Mais j'avoue qu'on a quand même eu pas mal de commentaires, et ça nous fait plaisir. Là, on a déjà plus de 400 abonnés, ça commence déjà bien. Donc on voit que les gens commencent à apprécier nos contenus. Donc on y va jusqu'aux 1000 abonnés, on sera jusqu'avec vous, jusqu'au bout. Voilà. Donc, nous allons parler du RRE. Le RRE, le débrief du RRE. Qui a été attendu parce que nous avons l'impression de faire beaucoup plus de vues quand on parle des débriefs, des sujets RER et tout, avec nos connaissances à nous. Donc voilà, alors nous allons déjà premièrement parler des rames. Des rames. Quelle rame se trouve sur le RRE? Le MI2N EOL, on peut l'appeler Z22500. Non, 22200. Ah oui, pardon. 22500. Voilà. Z22200, voilà, mais moi je préfère l'appeler MI2N parce que c'est mieux. Oui, c'est vrai. Matériel interconnexion. À 2 niveaux. Pas mal, bien joué. Donc, alors, nous savons que les rames MI2N et EOL commencent un petit peu à fatiguer. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous prenez la ligne E assez fréquemment. Voilà. Donc, on sait qu'elle possède les mêmes rames que sur le RRA, mais sauf que les caractéristiques sont très différentes. À l'intérieur, oui, les caractéristiques intérieures déjà, donc il y a un escalier comme on l'a expliqué. Oui, à l'étage, c'est vrai que de celui du RRA, on a deux escaliers à l'étage et le RRE n'en a que un et il possède des toilettes. Tandis que celui de la RATP n'en a pas. Voilà, et le pelliculage extérieur n'est pas tout à fait pareil. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc on sait que la face avant aussi est marquée Transilien sur le RRE et celui du RRA c'est marqué. C'est le logo RATP. Voilà, exactement. Donc alors nous avons le MI2N EOL, nous avons le Z50000. Le Z50000. Alors j'ai l'impression que le Z50000 en fait il est partout en fait sur toutes les lignes de Transilien. Ouais, le Transilien H, le Transilien J et le Transilien P aussi. Oui, la ligne P du Transilien, qui possède 4 matériels aussi, donc elle suit le RRE, la ligne P. Moi je la prends presque tous les jours. Bah oui. Donc, la différence entre un Transilien et un RER, c'est que le Transilien, lui, il passe dans toute la région Île-de-France, mais le RER, lui, passe par Paris, c'est ça ? Ouais, voilà, mais tous les terminus des Transiliens se trouvent à Paris. Hein. C'est ça, exactement. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui me l'a appris. C'est très gentil, c'était dans les commentaires, je ne sais plus qui m'avait dit ça. Donc voilà, si je me suis trompé, dites-le moi en commentaire. Ok. Maintenant, parlons des nouvelles rames RER-NG, à ne pas confondre avec le Régio 2N, Monsieur Watton. Ouais, c'est vrai. Donc le RER-NG sera sur la ligne E, je crois, après le prolongement jusqu'à Mantes-la-Jolie. Il passera à la Défense. Ah oui, c'est vrai, parce que parlons aussi des terminus du RRE. Donc, les terminus du RRE sont Haussmann Saint-Lazare. C'est là le premier jour où on a vu Monsieur le MP14. Ouais, c'était à Saint-Lazare, je m'en rappelle. Voilà. Et ensuite, nous avons vu... Ensuite, il y a Tournan-en-Brie comme terminus et Chelles-Gournay. Et souvent, il s'arrête à Villiers-sur-Marne, le Plessis-Trévis. Oui, excellent. Ça, c'est vrai. Il s'arrête aussi à Villiers-sur-Marne, le Plessis-Trévis. Ou... je crois que c'est tout, non ? Champigny ? Non, il s'arrête pas à Champigny. Ouais, voilà. C'est les 3 terminus du RERE, voilà. Mais sinon, c'est Tournan-en-Brie et Chelles-Gournay, hein, Ouais, et Haussmann Saint-Lazare. Mais souvent, quand il y a des travaux, ils s'arrêtent souvent à Gare de l'Est. Ouais, Paris-Est. Ça, j'ai remarqué que les rames MI2N, souvent, elles vont à Paris-Est. Voilà.
Donc ensuite, je pense que vous savez que chaque RER possède un Transilien. C'est-à-dire? Le Transilien du RER B, c'est la ligne K. Ah ouais? En fait, je les appelle c'est leur Transilien à eux parce qu'en fait, ils les suivent. D'accord. Celui du RER D, bah, c'est la ligne R. Et celui du RRE, c'est la ligne P. Et la C? La C, je crois, c'est la N, la H. Ok, ok. Bah, qui suivent souvent les RER, quoi. Moi, je les appelle comme ça, c'est leur Transilien à eux. C'est la façon à Seb. Et oui, et oui, et oui. Donc, alors, pour les nouvelles rames RER-NG, on a vu des vidéos, leur son est magnifique. Ouais, ils sont déjà en test là. Ouais, mais je pense que ce sera avant le prolongement ou après le prolongement, leur transfert, dites-moi en commentaire. Mais déjà, il y aura une petite part de mixité entre les MI2N et les RER-NG. Ouais, effectivement. Par contre, la ressemblance avec le MI20 du futur RER-B Ouais. n'a rien à voir avec celui de notre ami RER-NG, parce que le RER-NG va aussi aller sur la ligne D. Ouais, il va être sur la ligne D. Mais à quoi ça servait de rénover les Z50 000 alors? Et les Z20 500, pardon. Alors, rénover les Z20500, je pense que ça va être pour renforcer la ligne P du Transilien, ou soit la ligne C du RER. Ok, d'accord. Donc, alors, nous savons que le RER-E EOL et le MI2N EOL et le MI2N Alteo ne sont pas tout à fait pareils. Donc pour moi, il est un petit peu plus brillant que celui du RER EOL, le RER Alteo. Le Alteo, tu trouves qu'il est plus bruyant? Moi, je trouve que c'est le... moi, je trouve que c'est celui du RER-E qui est plus bruyant. Bah, on va voir les vidéos. Ok, On va vous montrer les vidéos et vous direz, on va voir la comparaison. c'est parti. Tu vois, toujours un peu plus silencieux celui du RER. Ouais, j'admets que c'est vrai. Très joli son. Mais la MI2N EOL a quand même le même son, enfin la même chaîne de traction que la Z20500 du RER-D. À peu près, ouais. Maintenant, on regarde le RER-NG, le son qu'il a. Ouais, il est magnifique, c'est vrai. Ça ressemble un peu à nos amis MI09. Ouais, le son. Donc voilà, moi je pense que c'est plus le MI2N Alteo qui est un peu plus bruyant. Ouais, je pense aussi, ouais, t'avais peut-être raison. Donc voilà. Ensuite, alors, nous savons que la ligne E, c'est la ligne la plus courte de tous les RER. Bah oui, et en plus, bah, elle a été construite le 14 juillet 1999. Quelques mois avant ta naissance. Ouais. Donc, oui, c'est la plus courte. Et ensuite, elle est vachement en correspondance avec la ligne P, la ligne du tramway T4. Ah oui, le T4, c'est vrai, bah, elle passe par Bondy aussi. Ouais, Elle passe dans l'arrondissement du 9-3, Rosny-sous-Bois, ça c'est le RER-E. ouais. Et ensuite, il y aura aussi le prolongement de la ligne 11. C'est en projet, c'est bientôt terminé. On voit que d'ici 2023, ça sera déjà, on pourra déjà accéder à Rosny-Bois-Perrier. Voilà. Futur terminus de la ligne 11 et on voit déjà le pont du futur terminus et il y aura le MP14 qui circulera là-dessus. Ouais, le MP14CC, bien sûr. Effectivement. Ah, ça va faire bizarre de voir un MP14 avec cabine de pilotage. Ouais, parce que bon, ça a été annulé le projet sur la ligne d'automatisation sur la ligne 11. Mais tous les métros, ils vont devenir automatiques à l'avenir. D'ici 2040, espérons. Et ton MP89 sera très très vieux, hein, t'inquiète pas. Ouais. Il va arriver à ses vieux jours un jour, tu verras. Il va arriver sur ses vieux jours un jour. Ouais. Donc alors, est-ce que vous êtes pour ou contre le prolongement de la ligne RER-E? Parce que je pense que ça va faire beaucoup de correspondance, ça manque la jolie quand même, la ligne J qui y passe. Ouais. Moi je pense que... Non, je pense que oui, c'est une bonne idée, comme ça va permettre à la fluidité du trafic.
si plus de correspondance, parce que je pense que tout c'est pareil en même temps pour la ligne 14. Ah bah oui, pour la ligne 14, quand elle a été prolongée, ça va faciliter les voyageurs, surtout de descendre de Saint-Ouen, parce que la ligne 13, c'est un vrai calvaire. Hein. Ah oui, pire qu'un calvaire. Ah, la ligne 13, c'est la pire ligne de tous les métros. On fera un débrief sur certains métros. Ouais, sur certaines lignes de métro. Eh oui, eh oui. Donc voilà. Donc sur le RRE, donc nous savons que qu'est-ce qu'on peut dire sur le RRE en vrai? Bah que les matériels sont géniaux. Moi j'ai plus une préférence pour la Z 5500. 50 000. La Z 50 000, voilà. Oh putain, on s'y retrouve pas, il y a trop de chiffres. Hein. Ouais. Mais c'est vrai, t'as raison quand même, parce qu'elle est beaucoup sur les lignes Transilien, sur la ligne E. Le Z 50 000. Voilà, sur le Transilien P, la ligne H. Et la ligne. Attends, et la ligne H, la ligne P. Et je crois qu'il y a aussi la ligne J. Ouais, la ligne J. Et non, il n'y a pas que la ligne J, il y a la ligne L aussi. Ouais, la ligne L. Ah oui, parce que j'en avais vu aussi à la Défense. Ouais, mais ils sont tout le temps courts. Ouais, j'ai bien l'impression. C'est vrai, parce que les anciennes rames nous avaient lâchés. Donc, moi je trouve que la plus belle station de la ligne E, c'est Magenta. Et Haussmann Saint-Lazare. C'est vrai qu'elles sont très très belles. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Ça donne un petit côté bibliothèque, je trouve, de la gare. C'est trop drôle. Donc voilà. Et ouais. Donc moi je pense que le prolongement c'est une bonne idée aussi. Et elle sera en correspondance avec la ligne 11 aussi pour faciliter le trafic. Et donc même à la Défense, elle sera aussi en correspondance avec la ligne 1 parce qu'elle passera aussi par Porte-Maillot. Effectivement. Et le RER A aussi, elle sera en correspondance. Et oui, on voit déjà les travaux à la Défense. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo courte un peu. C'était quand même le débrief du RRE quand même. Il n'y a pas tellement de choses à dire sur le RRE alors qu'elle va recevoir les nouvelles rames. RER-NG en 2024. En 2024, les tests se sont déjà effectués sur la ligne E, déjà. Ouais. Moi, je pense que... Non, franchement, je pense que ça va être bien. Parce que je pense que notre RER va beaucoup changer. Et d'ailleurs, on a oublié de vous parler que le prolongement de la ligne 1 jusqu'à Val-de-Fontenay sera bientôt effectué. Donc la loi a été décidée. Voilà, je pense que ça va être ça. Si vous voulez qu'on fasse aussi un débrief sur la ligne 1, choisissez aussi quel métro vous voulez qu'on fasse un débrief. On y fera. Voilà. Donc c'était tout pour nous. C'était Seb du 9-2. C'était Watton. Enfin, c'était Watton et Seb. Watton et Seb, c'est vrai que notre chaîne a changé. Le nom de notre chaîne. Voilà. Et donc on fera un prochain live samedi en direct à Saint-Ouen. Si vous voulez venir nous rejoindre, vous mettez dans les commentaires j'arrive et tout. On vous expliquera l'heure, la date. Et donc vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux qui s'affichent en bas de votre écran. Eh oui. Voilà. Donc c'était Seb du 9-2. C'était Watton Lago. Et on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut.